Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur l'itinéraire de la Vélodyssée et je vous propose dans cet épisode une plongée dans l'univers du gravel. C'est un sport hybride entre le VTT et le vélo de course. Suivez-moi. Salut Charlie. Salut Anaïs. Alors tu vas nous parler de gravel, c'est bien ça? C'est ça. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ce sport? Il vient d'où? Ses origines un peu? Ouais, alors très simplement, du coup, le gravel, c'est une pratique qui a émergé très récemment. Alors les origines, on peut les retrouver du coup dans les années 80-90 aux États-Unis, mais de manière, on va dire générale, le gravel a vraiment explosé depuis le Covid, où on a pu voir justement, comment dire, une évolution dans la pratique. On a par exemple pas mal de VTTistes et aussi également de personnes qui faisaient du vélo de route qui ont progressivement en fait remplacé leur première monture par justement du gravel. L'intérêt du gravel, il est assez comment dire, intéressant, c'est que on a la possibilité justement de pouvoir pratiquer le vélo sportif, mais sur du coup des chemins et des sentiers, donc ce qui permet justement d'éviter d'avoir par exemple pour le vélo de route plus spécifiquement, d'avoir à partager la route avec les véhicules, ce qui peut être très souvent dangereux. On a régulièrement des soucis avec le partage de la route, donc le gravel, ce qui est pas mal, c'est que ça permet aussi justement aux cyclistes de pouvoir rouler en toute tranquillité sur des chemins et en plein milieu de la nature. Mais est-ce que son apparence est vraiment différente du VTT ou... Parce que j'arrive pas à savoir quelles sont les différences quand on dit hybride. Ouais. Pourquoi c'est hybride? Alors très simplement, en fait, tu vas pouvoir voir qu'à première vue, on dirait en fait un vélo de route classique. Ouais. Et si tu regardes bien, au niveau des roues, on a des roues quand même beaucoup plus larges que la moyenne, avec justement du grip qui permet justement d'avoir une bonne accroche avec les chemins de gravier comme celui-ci. Et en même temps, on a une bande en plein milieu qui permet d'avoir de l'adhérence sur du vélo de route. Okay. Donc en fait, à lui seul, le pneu en fait symbolise la pratique hybride, avec justement l'accroche sur les chemins et les sentiers et la bande passante qui permet justement de pouvoir rouler assez vite sur des petites routes. Assez vite, c'est combien de kilomètres/heure par exemple? Ça dépend si vous êtes professionnel ou pas, mais en général, on va dire que la moyenne pratique gravel, on est plutôt autour des 20 ou 25 km. D'accord. Il faut faire attention quand même à soi ici. Hein. Ouais, du coup, c'est qu'on est, comment dire, en plein cœur justement de la saison. Et là, on est sur l'itinéraire de la Vélodyssée, donc on a pas mal, comment dire, d'itinérants ou même tout simplement de visiteurs qui profitent de l'itinéraire pour se balader à Bretignolles ou jusqu'au Sable. Donc ça veut dire que les personnes intéressées, c'est des personnes qui font du backpacking, les gens avec leur sac à dos qui partent à l'aventure avec? Oui, donc comme je disais, donc, on a quand même plusieurs types de pratiques avec le gravel, donc la sortie loisirs sportive, ou sinon justement la partie voyage, donc backpacking, où les gens vont pouvoir, comment dire, mettre du coup leur bagage et équipement sur le vélo. Donc on va pouvoir mettre par exemple des sacoches du coup sur le cintre, au niveau des roues, ou même directement avec des sacoches qui s'attachent au niveau de la tige. Ouais. Et donc le but du backpacking, c'est que les gens soient, comment dire, autonomes, et donc qu'ils aient tout en fait avec eux, sur leur vélo. D'accord. Et tout à l'heure, on parlait justement du vélo de route et de l'avantage justement, comment dire, de rouler sur les chemins. Mais on peut aussi parler de VTT. VTT, c'est vrai que du coup, on a quand même un territoire avec pas mal de chemins, etc. Mais la particularité de la Vendée, c'est qu'on est quand même un territoire où on a très peu de dénivelé et de chemins, on va dire, techniques. Donc là, localement, si on prend l'exemple du littoral, on a quand même en grande majorité, comment dire, des sentiers assez plats. Et avec justement, comme on peut le voir là actuellement, on est sur des chemins quand même assez entretenus, bien stabilisés et donc peu accidentés. Donc c'est vrai que quand on a un VTT comment dire, à un prix assez exorbitant et que du coup on a une machine qui est très bien équipée, ça peut être frustrant de faire du VTT en Vendée, enfin c'est plutôt sur le littoral pardon, parce que du coup on ne peut pas vraiment exploiter à 100% la capacité de sa machine. Et donc le gravel intervient un peu comme la solution miracle. On peut justement profiter à fond justement du territoire et du maillage de chemins et aussi également de petites routes. Donc c'est du coup une bonne solution et on voit qu'on a pas mal de VTTistes qui remplacent du coup leur vélo par un gravel. Et la Vélodyssée, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, comment tu le définis? La Vélodyssée, donc c'est un itinéraire cyclable qui permet en fait de longer la côte atlantique française sur 1200 km. Et donc ça commence de Roscoff et ça se termine à Hendaye. Donc ce qui est intéressant en plus avec cet itinéraire, c'est qu'il permet, comment dire, aux personnes qui ne sont pas forcément habituées à s'engager dans des périples, de pouvoir profiter, comment dire, d'une offre touristique structurée. C'est-à-dire qu'en gros, tout au long du périple, on va pouvoir avoir pas mal de balisages, avec des petits panneaux qu'on peut voir quasiment tous les 5 km.
Et on a aussi également une offre touristique qui est mise en avant par les offices de tourisme. Donc les gens peuvent s'organiser un voyage de manière assez simple. Et sur France Vélo Tourisme ou même sur les sites des offices de tourisme concernés par l'itinéraire, on peut trouver facilement des hébergements accueil vélo. Donc, le label accueil vélo, c'est un label qui permet justement de garantir l'accueil des cyclistes avec des offres adaptées. Donc, par exemple, des offres à la nuitée pour les hébergements, des petits déjeuners complets, de quoi justement réparer le vélo, de quoi le nettoyer, de quoi le stocker en sécurité. Donc ouais, la Vélo Odyssée, ça permet c'est un tremplin pour les gens qui veulent vraiment découvrir le voyage à vélo sans non plus avoir les difficultés, parce que c'est vrai qu'en plus on longe la côte, donc on a très peu de dénivelé, donc c'est relativement plat et on est sur des chemins en voie verte en grande partie. Donc là, comme on peut voir, là on a un bel exemple de personnes qui font du backpacking sur la Vélo Odyssée. On peut rouler en toute sérénité. C'est quelque part de l'écotourisme un peu, c'est ça que vous voulez développer aussi au sein de l'office du tourisme. Parce que c'est vrai que nous, le développement de l'offre gravel, ça vient en complément en fait de ce qu'on fait déjà nous pour faire rayonner la Vélo Odyssée. Mais aussi également sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on a quasiment 27 boucles vélos qui sont balisées, partout dans toutes les communes du pays de Saint-Gilles. Mais on voulait aussi également inviter les cyclistes sportifs à découvrir l'arrière-pays. Parce que c'est vrai que pour l'office de tourisme, ça a toujours été un challenge, entre guillemets, d'inviter les gens à prendre du temps à parcourir l'arrière-pays. Parce que c'est vrai que forcément, les gens se concentrent sur le littoral et c'est un peu la raison de leur venue. On peut pas trop en vouloir non plus. Hein. C'est vrai que mais il y a un intérêt peut-être de l'arrière-pays ici. Je veux dire, est-ce que tu m'as parlé du bocage, tout ça, c'est ça l'intérêt? Ouais, l'intérêt justement pour eux, c'est de pouvoir profiter d'un terrain de jeu très peu, emprunté. Donc du coup, on peut avoir des chemins, pour soi. Et en plus, on peut profiter de la paisibilité des milieux. Ouais, enfin, il y a du bruit là, c'est un peu. Ah oui, parce que là, du coup, on est sur le littoral. Là, on est. Wow, on travaille là. Là, on est sur la Vélo Odyssée. C'est forcément le bon exemple. Mais justement, en fait, l'intérêt de développer le gravel, c'est de pouvoir désencombrer ces zones qui sont forcément très empruntées l'été et de pouvoir justement emmener les cyclistes à rouler dans des lieux paisibles et peu fréquentés. Parce que c'est vrai qu'effectivement, là, si on suit la Vélo Odyssée, là, en moins de 5 km de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous êtes déjà en plein milieu de l'arrière-pays. Donc là, vous êtes vraiment tout seul et vous avez des paysages de bocage, rien que pour vous. Là, ça fait vraiment autoroute du vélo. Ah donc, oui, la Vélo Odyssée, c'est ça. C'est un état d'esprit à avoir dans ces cas-là. Faut pas se laisser faire, parce que là, il est super gentil, ce monsieur. C'est pas le cas de tous les cyclistes. En général, ils sont tous adorables, on va pas se mentir. Un dernier petit message là pour conclure cette interview. Rapidement, est-ce que c'est adapté à tout le monde pour les sportifs, non sportifs? Et si tu veux t'adresser à la caméra, c'est le moment. D'accord, très bien. Tout simplement, le gravel, il est accessible à tous, à tous les niveaux. Charge à vous justement de vous mettre au défi. Vous avez largement de quoi faire en Vendée et plus spécifiquement au pays de Saint-Gilles, avec justement des sentiers. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un territoire avec un relief doux. Donc vous n'avez pas à vous heurter à du dénivelé ou à des passages techniques. Ici, le gravel est vraiment accessible. Parfait, merci beaucoup Charlie. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.